Monsieur, bonjour, je suis Lambert Kwasi. J'ai décidé aujourd'hui de m'adresser à tous ceux qui sont sur ma chaîne YouTube qui ne profitent pas de ma chaîne à cause de leur façon d'être. Vous ne profitez pas de ma chaîne. Vous êtes empoulé d'orgueil, ignorant. Vous croyez dans la vérité. Pourtant, vous êtes sur une voie qui tente de nous emmener vers la pauvreté. Je parle de tous ceux qui, lorsqu'on commence une vidéo nette, commencent à émettre des commentaires négatifs. On parle d'une opportunité, commentaires négatifs. Et c'est cela. Laissez-moi vous dire que vous êtes en train de prendre un chemin qui vous mène droit à la pauvreté. Peut-être que vous ne le savez pas, mais moi je vous le dis. Vous ne profitez pas de ma chaîne. Vous ne savez pas qui je suis. Vous ne savez pas ce que je vous apporte. Je suis là pour vous parler, vous principalement. Vous qui, quand une vidéo commence, vous ne prenez même pas la peine d'écouter la vidéo pour savoir de quoi il est question. Commentaires négatifs. Ah, ça encore. Ah, et telle affaire. Et telle autre affaire. C'est à vous que je vais m'adresser. Oui. Généralement, je ne m'adresse pas à vous. Pourquoi? Parce que c'est du torchon, c'est du n'importe quoi. Vous comprenez? Mais je m'adresse à vous pour vous aider. Mes abonnés qui comprennent ma philosophie des affaires me diront, tu n'as pas à répondre à cela. Je suis là en train de vous répondre, de vous aider à comprendre. Je ne vous réponds pas. Je veux vous aider. Parce qu'une chose, vous ne savez pas. Tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Tu es sur un chemin, tu crois dans la vérité, il faut que quelqu'un t'ouvre les yeux. Maintenant, comme toi, tu ne prends jamais la peine pour écouter, tu ne peux pas comprendre. Je suis là pour te dire que tu es sur un chemin qui te mène droit vers la pauvreté. Ta vie est comme ça. La vie de ceux que tu ne comprends pas, leur vie est comme ça. Ta vie est comme ça à cause de ta philosophie de la vie, de ta philosophie des affaires. Ta vie financière ne peut jamais être au-delà de ta philosophie de la vie. Non. Ta vie financière se mettra toujours au niveau de la manière dont tu penses, dont tu conçois les choses, dont tu comprends les choses. Et pourquoi? Tu crois tout connaître. Peut-être tu as de grands diplômes. Mais le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, les diplômes, c'est bon, mais le diplôme ne te rendra pas forcément riche. Ah oui. Et ce sont ces choses qui sont en train de vous empêcher de profiter de votre vie financière, d'une vie financière réelle et épanouie. Vous pouvez faire de l'argent. Je suis là pour te les lister. La première chose que tu dois savoir, c'est que ta vie financière, dont tu n'es peut-être pas satisfaite, mais tu essaies de voiler ça avec des prétextes, des jugements, des préjugés, tout cela, tu couvres cela, des prétextes, des excuses dans ta société, dans la vie dans le pays dans lequel tu te trouves. Je suis là pour te dire d'abord, premier point, que ta vie financière sera toujours à l'image de ta philosophie des affaires. Comment tu conçois les affaires? Est-ce que c'est de l'escroquerie? OK. Tu ne pourras jamais en profiter. Comment tu vois le marketing de réseau, ce métier, l'affiliation, ce métier, le e-commerce, cet autre métier? Comment tu le conçois? De l'escroquerie? OK. Tu ne pourras jamais en profiter. Ta vie financière se mettra toujours au niveau de ta philosophie des affaires. Il faut écrire ça et puis il faut méditer là-dessus. Ta vie, ta condition de vie actuelle, là où tu es actuellement, depuis 5 ans, 10 ans, regarde ta vie. Ça dépend de comment tu penses au niveau des affaires. Si tu changes un tant soit peu ta façon de voir les affaires, ta vie financière va émerger. Ta vie financière se mettra toujours au niveau de ta philosophie des affaires. Comment toi tu conçois, comment tu vois les affaires? Premier point. Deuxième chose, si tu ne veux pas terminer pauvre ta vie, il faut accepter de risquer ton argent. Vous ne voulez pas risquer votre argent? Les gagnants de ce monde ont toujours été dans des situations où ils étaient obligés de risquer leur argent. Les milliardaires de ce monde ont pris des risques que vous ne pouvez pas vous imaginer.
Au moment où personne ne croit à une chose, ils ont risqué. Au moment où on n'a pas assez de visibilité, ils ont risqué. Ils ont anticipé. Ils ont pris de l'avance. Ils ont vu d'avance. Mais sans avoir tout le contour, sans tout cerner. Ils ont risqué. Tu ne veux rien risquer. Regarde ta vie. Telle affaire est venue, tu n'as pas voulu risquer. Les gens ont eu des millions. Telle autre affaire, tu n'as pas voulu risquer. Les gens ont eu des millions. Regarde ta vie financière. Si tu ne veux pas terminer pauvre, deuxième point, tu ne veux pas terminer pauvre, accepte le risque. Par moment, tu peux perdre. Oui, ça fait partie des affaires. Et par moment, tu peux gagner gros. Ça fait aussi partie des affaires. Vous ne pouvez pas vouloir gagner toujours sans perdre. Il faut perdre pour gagner. Il faut perdre aujourd'hui pour pouvoir bien gagner demain. Vous ne voulez jamais perdre, rien perdre. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Pourquoi vous ne voulez pas perdre, mais vous voulez gagner? La vie, c'est le yin et le yang. Vous voulez toujours être comme ça. Vous ne voulez pas faire comme ça. Pourquoi on dit il monte? C'est qu'il était en bas. Il faut être en bas pour monter. Deuxième point, tu ne veux pas terminer ta vie pauvre. Accepte de risquer ton argent. La Bible s'en va jusqu'à te dire, celui qui observe le vent ne peut pas semer. Les si. Tu ne pourras jamais cerner le contour d'une affaire avant d'entrer. Tu ne dois pas, tu ne devrais pas. Tu ne peux pas tout cerner avant d'entrer. Il y a des gens qui risquent, qui n'ont pas eu tout le contour et puis bam, ils s'engagent. Ils ont eu quelques éléments. Je n'ai pas dit qu'il faut être stupide pour s'engager comme dans une affaire, non. C'est pas ce que je dis. Mais quand même, tu ne pourras pas tout cerner. Toi, tu veux tout comprendre. Bon, tu veux observer d'abord 1 an, 2 ans d'abord, s'ils sont encore là. Mais 1 an, 2 ans, non. Tu es dans un système binaire, tu vas attendre 1 an, 2 ans. Tu n'as rien compris encore. Je vais vous dire une chose. Ce qu'on appelle l'argent aime aussi la vitesse. Peut-être vous ne savez pas ça. L'argent aime la vitesse. Et l'argent aime va chez ceux qui ont la foi. L'argent ne va pas chez ceux qui n'ont pas la foi. L'argent va chez ceux qui savent l'utiliser. De ceux qui ont le cœur de lion. C'est chez eux que l'argent s'en va, les gars. Tu es là depuis des années, tu es et si, bon, comme l'autre là, bon, j'ai perdu là, et donc bon, moi-même vraiment, maintenant là même, les affaires là, tu es un enfant, un bébé, tu es encore bébé dans les affaires. Regarde ta vie financière. Regarde depuis 5 ans, regarde là où tu dors. Regarde là où tu dors, regarde là où tu vis. Depuis 5 ans, depuis 10 ans. Tu ne vois pas que tu es toujours en train de tourner en rond là. Parce que tu ne veux jamais risquer ton argent. Moi, je te parle, je suis là. Cœur de lion, toi tu es là. Dans les enfantillages. Ça fait 2. Je te parle pour quand je fais une vidéo et puis tu veux me parler là, il faut savoir à qui tu parles. Je suis encore là. Je prends le risque. J'ai un cœur de lion. Toi, tu es là. Ça fait 2. Et c'est ça là. Tu vas terminer ta vie pauvre. Je n'ai jamais vu dans le monde des affaires des gagnants qui n'ont pas le cœur de lion, qui n'ont pas risqué. Je vais te montrer quelque chose. Je t'envoie sur CoinMarketCap. Tu vois cette crypto-monnaie là? Elle s'appelle PLC Ultima. Elle atteint des scores pas possibles, jusqu'à $100 000. OK?
Actuellement, sa valeur dépasse, regardez ici, hier, le 5 avril, ces crypto-monnaies à son plus haut niveau était de 113 000 $. Hier. Ça a commencé quand? Ça a commencé dans les 5 000 $, 2 000 $, 5 000 $. Regardez là, on était en février, 9 février, il était à 20 000 et on est en mars, en avril. Aujourd'hui, nous sommes aussi avril. Hier, il était à 113 000 $. Une pièce. Une pièce. Ça a commencé récemment, ça fait peut-être 4 ou 5 mois que ça a commencé. Les derniers sont devenus milliardaires avec ça. Mais toi, tu pourrais tout comprendre avant de mettre ton argent? Oui, tu allais attendre tout comprendre, attendre tout cerner. Escroquerie, Ponzi, pyramidal, tout ça. Ton diplôme, tu appuies sur ton diplôme. Ton diplôme ne t'apprend rien actuellement dans ce monde des hautes technologies comme la blockchain, tout ça. Tu as appris à la blockchain à l'école? Tu as appris tout ça à l'école? La blockchain, la DeFi, les smart contracts, tout ça, tu as appris à l'école? Tu as un diplôme pour ça? Vous restez là, vous enorgueillissez derrière vos diplômes, vos soi-disant diplômes qui nous apprennent rien dans ce monde actuel. Mettez-vous à jour. Vous êtes devenus comme ça. Vous êtes plus bas. Ceux que vous dénigrez sont là, high level. Ah oui. Oui, je vous le dis. Je vous le dis. Les diplômes, nous en avons tous. Mais en plus de mon diplôme, j'ai autre chose. J'ai autre chose que toi, tu n'as pas. Le diplôme, j'ai mis ça comme ça. J'ai appris encore quelque chose que toi, tu n'as pas le temps d'apprendre. Que toi, tu ne peux même pas apprendre. Je parle anglais, je parle le français, je parle anglais et j'apprends les bonnes choses en anglais. Chose que tu ne peux pas le faire. Que tu n'as pas fait. Que tu n'oses pas faire. Parce que deuxième problème que tu es dans les préjugés. Troisième chose, tu veux devenir pauvre, tu veux finir pauvre. Je suis ma chaîne YouTube, non, tu veux terminer pauvre. Je vais te montrer le chemin de la pauvreté. Si tu veux terminer pauvre, en plus des deux choses que je viens de te montrer, ok, la troisième chose, si tu veux terminer pauvre, il faut rester dans les préjugés. Il faut rester dans les plaintes. Il faut rester dans le négativisme. Il faut rester dans le suivisme, dans le conformisme. Il faut rester dans ça. Les plaintes, le suivisme, le conformisme. Comme tout le monde fait ça, donc tout fait ça. Il faut rester dedans. Les plaintes, toujours les plaintes. En train de vous plaindre seulement. Vous n'apportez rien à l'humanité. Vous n'apportez rien à votre population. Vous êtes en train de vous plaindre. Se plaindre du gouvernement, se plaindre du président, se plaindre du maire, de vos députés, de vos autorités, du chef de l'État. Celui-ci s'est fait au pouvoir. Là, on va avoir ça. C'est vous qui retardez la société. Vous là. C'est vous là qui retardez la société. Le chef de l'État, il compte sur vous. L'État compte sur vous. On veut des gens qui ne sont pas dans le conformisme, qui créent, qui innovent. Des leaders, des vrais. Pas des pantins, pas des leaders. Des gens qui se disent, vous vous dites érudits, vous vous dites éduqués, vous dites, comment on appelle, civilisés. Mais vous n'avez rien là pour apporter un plus à l'humanité. Et c'est vous qui jugez, critiquez. On vous prend, on vous pèse, vous ne valez rien. On vous pèse, vous ne pesez pas dans le monde actuel. 50 ans en arrière, vous pésiez. Mais là, vous ne pesez plus du tout. Non, vous ne pesez pas. Ce que j'appelle que tu pèses, tu maîtrises la blockchain. Oui, là, tu pèses. Tu maîtrises les crypto-monnaies. Actuellement, tu pèses. Tu maîtrises ce qu'on appelle les smart contracts. Tu pèses. Les coins, les tokens, tu pèses. Tu sais comment gérer la DeFi, la finance décentralisée. Tu pèses. C'est ça, là, le monde actuel. Tu maîtrises l'intelligence financière, l'intelligence artificielle, l'intelligence financière. Tu pèses. Mais ton diplôme, tu es floco. Ah oui, je te dis ça. Je te dis ça, les enfants n'ont rien à faire à ton diplôme. Il y a une autre forme d'intelligence, de connaissance.
Vous êtes là dans vos préjugés. Hein? On te parle de métavers, tu ne sais pas ce que c'est. NFT, tu ne connais rien. Token, tu ne connais rien. Coin, tu ne connais rien. Smart contract, tu ne connais rien. Blockchain, tu ne connais rien. DeFi, tu ne connais rien. Minage, tu ne connais rien. Hub, tu ne connais rien. On parle de nœud, tu ne connais rien de tout ça. Le farming, staking, tu ne connais rien. Holding, tu ne connais rien de tout ça. Et tu es là dans les préjugés, dans les plaintes. Suivre la tendance du monde. Mais écoutez, écoutez. Quand le Bitcoin a commencé, qu'est-ce qu'on n'a pas dit du Bitcoin? Non, monnaie de singe, non, boule de neige, non, etc., etc. Aujourd'hui, la technologie qu'on appelle la blockchain, les banques centrales sont en train de créer leur propre crypto-monnaie, leur propre monnaie électronique, les banques centrales. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On a voulu combattre, on a voulu attaquer, on a voulu stopper. L'intelligence a triomphé. Et pourquoi l'intelligence a triomphé? Les princes de ce monde, les dirigeants de ce monde ont voulu stopper parce que ça mettait fin à leur système. Ils détenaient le système. Il y a un ordre mondial disséqué, dispersé dans le monde entier, et il y a des gens qui tiennent ces ficelles-là. Et il y a des ramifications dans le monde entier. Mais les grands ficelles sont tenus par une minorité qui tient le monde comme ça, avec ça. Et la blockchain, la crypto-monnaie est venue tout bouleverser. Ils ont voulu l'assommer. Ils n'ont pas pu. Pourquoi? Ça libère le peuple. Toi, Africain pauvre, tu as été miné par la colonisation, la traite négrière. On dit on est indépendant, mais nous ne le sommes pas. Vous ne pouvez pas ouvrir votre esprit pour comprendre que vous devrez utiliser l'intelligence actuelle, l'intelligence artificielle, la connaissance actuelle pour frayer un chemin là où il n'y a pas de chemin d'ailleurs, pour sortir votre épingle du jeu. Et c'est vous qui êtes en train de critiquer vos amis, connaissances, quelques leaders qui essaient de vous éclairer, vous mettre sur la voie. Quand vous me prenez dans ma chaîne YouTube, je vous ai une fois motivé à faire quelque chose. Je vous dis que je vous êtes responsable. Je vous apporte la connaissance pour que vous en fassiez ce que vous voulez. Que je vous présente les choses de façon objective. Ce qu'il y a, il y a une opportunité, je vous informe, je vous explique. Et je vous dis d'être responsable. Je vous explique tellement bien que tu le fasses ou bien tu ne le fasses pas. Ça s'appelle de l'intelligence, ça s'appelle du leadership, ça s'appelle de la liberté, ça s'appelle de la responsabilité. Parce que ce que vous ne savez pas, avec vous ou sans vous, le monde avance. Les affaires avancent. Avec vous ou sans vous. Vous n'avez pas remarqué que dans telle chose, vous avez critiqué, vous n'avez rien fait. Mais que ça a continué et que ça continue. Écoutez, je ne suis pas en train de vous dire que le monde est juste. Que tu prennes des affaires en dehors d'Internet, il y a de l'escroquerie. Et l'Internet n'est qu'une transposition de notre vie normale dans un environnement virtuel. Ce sont les mêmes êtres humains qui se retrouvent là-bas. S'il y a des escrocs dans les affaires physiques, il y a des escrocs dans les affaires électroniques, en ligne, virtuelles. Ce truc-là. Excusez-moi. M'excusez. Vous comprenez ça? Pour vous, j'ai pitié. J'ai pitié. Vous êtes dans un monde
où le chômage, le taux de chômage ne fait que grimper. Vous êtes dans un monde où une minorité de personnes ont monopolisé les richesses, soit de votre pays, soit de votre continent, ou bien les richesses de votre continent sont bradées à l'extérieur. Dans un tel contexte, les lâches, les irresponsables vont passer leur temps à se plaindre. Les plus intelligents chercheront une autre voie de sortie. Légale, honnête. Vous parlez de globalisation. Mais si vous parlez de globalisation, c'est que vous parlez de l'Internet. N'est-ce pas? Si l'Internet nous permet de globaliser le monde, de communiquer, de faire des affaires, cela veut dire qu'on peut désormais faire des affaires en ligne. Alibaba en fait, Amazon en fait. Ils font du quoi? Du e-commerce. S'il y a du e-commerce, c'est qu'on doit vendre. Besoin de commerciaux. En ligne, on les appelle les affiliés. On les appelle des networkers. Voilà les noms qu'on leur donne. Un affilié, c'est quelqu'un qui attire du trafic pour un site Internet en échange d'une rémunération. Un networker, c'est quelqu'un qui construit un réseau afin de maximiser les ventes pour une entreprise. On fait de toi à la fois un client et un commercial pour une entreprise, le network marketing. On parle du marketing relationnel qui est basé sur les relations humaines. J'ai suivi cette formation d'une entreprise. Cette formation elle est bonne. Je conseille la même formation à vous, à mon ami. La compagnie me rémunère par rapport à ça. Chose qui ne se fait pas dans la vie physique, dans le commerce physique. J'ai été dans une entreprise, quelque chose m'a plu, j'ai acheté cette cravate et je m'en vais conseiller la même cravate à mon ami. Il s'en achète, on ne me paye pas. En ligne, on me paye. Et si mon ami aussi en parle à son ami, mon ami sera payé, mais on me payera sur le client de mon ami. C'est bon ou bien c'est mauvais? Vous parlez de globalisation, mais vous excluez les solutions de la globalisation. Vous parlez d'un monde qui est en train d'avancer. Mais les technologies, la blockchain, l'Internet, les crypto-monnaies, les tokens, le smart contract, tout ce qui nous aide à exploiter l'Internet à bon escient pour faire un monde où même s'il y a des virus, on peut rester chez soi à la maison et faire le commerce, vous rejetez cela. Et si vous avez des gens un peu éclairés dans la société qui viennent vous informer, dès qu'on commence une vidéo net, encore, est-ce que ça va chez vous? Vous êtes en train de prendre un chemin qui vous mène droit à la pauvreté. Je le dis pour votre intérêt. Je m'en fiche. Vous prenez au sérieux ou ne prenez pas au sérieux. Moi, je vous l'aurais dit. Je vous l'aurais dit. Vous baignez dans le négativisme. Pour vous, la vie, tout est mauvais. Tout ce qui est à faire sur Internet, tout est mauvais. Escroquerie. Mais cela veut dire que vous voulez dire que dans la vie, tout le monde est escroc? J'ai voulu acheter des terrains, on m'a escroqué. Mais après, j'ai acheté des terrains où on ne m'a pas escroqué. J'ai voulu acheter une maison, on m'a escroqué. Mais je me suis mis à m'engager dans un autre projet d'achat de maison où on ne m'a pas escroqué. J'ai commencé mes premières affaires, tomber dans une entreprise que je ne connaissais pas. On m'a escroqué. J'ai perdu de l'argent. Par contre, je me suis dit dans des entreprises qui sont encore là, qui n'ont jamais fermé, et que moi-même j'étais fatigué. J'ai dit, bon, je m'en vais voir ailleurs. On ne m'a pas escroqué. Mais vous, parce que vous êtes des perdants, vous voulez donner des prétextes que, bon, en fait, si ça ne marche pas chez vous, c'est parce que votre pays, il y a la corruption, le pays, comment on appelle, les Blancs sont venus voler tout chez vous, et c'est parce que votre gouvernement, ils sont incapables, c'est parce que le président actuel est incapable, c'est parce que. Écoutez, vous êtes des lâches.
Vous êtes des lâches. Si vous êtes des gens responsables, vous êtes des gens intelligents, comme vous le prétendez, vous devrez créer un chemin. Moi, on ne me bloque pas. On ne me bloque pas. Tu peux te dresser devant moi, je peux te pousser, je n'arrive pas à te pousser, je te contourne, j'avance, tu ne peux pas me bloquer. Mais vous, vous plaignez des préjugés, du négativisme, des plaintes, des excuses. Vous excusez, toujours des excuses. C'est à cause de celui-ci, c'est à cause de tel leader, c'est à cause de mon pays, c'est parce que je suis né au Mali, je suis né en Côte d'Ivoire, je suis né au Burkina, le pays est ceci, il y a le terrorisme, il y a ce ci, il y a cela, il y a un coup d'État, c'est à cause des Blancs, c'est à cause de ceci. Tu n'es pas encore responsable, tu n'es pas encore mûr. C'est pour ça que je te dis que tu es là, et puis moi, je suis là. Je suis à un autre niveau de compréhension de la vie, du monde, du système qui est là, dans lequel on est. Mais nous, on s'en sort. Honnêtement. Changez vos présidents. Changez de n'importe qui qu'ils viennent. Moi, je m'en sortirai. En pleine guerre, je m'en sors. En temps de paix, je m'en sors. Le même vent souffle sur nous tous. Je sais dresser mon voile en fonction du vent. Et ça me pousse et j'avance. Toi, tu recules. Et toi, tu oses porter des commentaires négatifs. C'est pour toi que je fais ça. J'espère que tu tiendras jusqu'à la fin. Ça fait 3 points. Pour la première fois de ta vie, je te demande de tenir jusqu'à la fin. Parce que ton orgueil en train de te plomber, ton soi-disant connaissant de la vie, que tu connais les choses, tu es honnête, c'est en train de te plomber. Tu crois connaître. Mais une chose, on ne connaît pas ce qu'on ne sait pas, ce qu'on ne sait pas, jusqu'à ce qu'on sache qu'on ne savait pas. Moi, tu suis en train de te parler, je ne sais pas tout. Dès lors que tu crois que tu connais tout, tu ne connais plus rien. C'est pour ça que ce grand philosophe pourrait te dire ce que je sais, ce que je ne sais rien. Vous croyez tout connaître. Le 4e point, je l'ai déjà abordé. Les pauvres ne sont jamais responsables de quoi que ce soit. Ils ne sont jamais responsables. Non, ils sont nés dans une famille pauvre. Non, c'est parce que, bon, leurs parents ont divorcé. Non, c'est parce que, bon, leur papa n'était pas bien. Non, c'est parce que leur papa était un soulard. Bon, c'est parce que la maman était méchante. C'est parce que, bon, ils ont été victimes de quelque chose. Bon, c'est parce que, bon, il y a eu coup d'État dans leur pays. Bon, c'est parce que, bon, on n'a pas été à l'école, etc., etc., etc. Ils ne sont responsables de rien. Et vous êtes plein comme ça sur Internet, en train de piailler sur Internet, commenter des choses. Tout quand on publie quelque chose, vous publiez, vous commentez, vous commentez. C'est à cause de vous, vous ne me voyez pas faire des publications sur le réseau Facebook parce que vous êtes là-bas, vous êtes là-bas en train de vous plaindre seulement, en train de critiquer. Ça devient pour les enfants, quoi. Facebook, pour les enfants. Oui, c'est pour les enfants. Je suis en train de critiquer, c'est de s'attaquer. Vous n'êtes responsable de rien dans votre vie. Lorsque quelqu'un fait une vidéo sur sa chaîne YouTube, mais est-ce qu'on t'a attaché pour aller faire une affaire? Est-ce que ceux qui viennent écouter sont des moutons? Et vous venez souvent vous dites, bon, voilà, il va trimballer encore des gens dans tel business, dans telle affaire. Est-ce que vous réalisez comment vous êtes en train de rentrer dans de l'enfantillage? C'est enfantin, en fait. C'est irresponsable. Écoutez toutes choses, dira la Bible, et retenez ce qui est bon. On a donné 2 oreilles, 2 yeux, pour qu'on entende 2 fois bien, qu'on voit de nos propres yeux 2 fois, au moins, avant de parler une seule fois. Vous, on fait une vidéo, vous n'écoutez pas jusqu'à la fin. Vous devrez venir écouter 2 fois d'abord la vidéo avant de parler. Vous,
Vous voyez quelque chose une fois, peut-être vous n'avez même pas vu. Vous commencez à juger. Et dans votre vie, vous n'êtes pas responsable. Et cela vous amène droit vers la pauvreté parce que les pauvres ne sont jamais responsables de quoi que ce soit. Est-ce que vous le savez? Écoutez les pauvres. Ils ne sont responsables de rien. Bon, comme, tu sais, bon, non, Dieu nous a fait comme ça. Tu sais, affaire de richesse, c'est Dieu qui donne. Bon, un jour, et puis c'est la chance aussi, voilà, eux, c'est la chance. Bon, un jour, tu vois, si tu es devenu comme ça, là, c'est Dieu, c'est la chance. Les Lambert, quoi, ils ont la chance. Mon œil, la chance, ça existe, ça se provoque. Ça se provoque. Ça se provoque. Je peux être au chômage durant des années. Je vais apprendre l'anglais, je vais apprendre la langue, le mandarin, ou bien la langue, la langue des Russes. Au lieu de passer mon temps à critiquer, à me plaindre, je me mets au travail 1 an, 2 ans. Je parle bien le chinois ou la langue russe. Le mandarin, je vais dire. Un jour, on lance, on a besoin dans une banque ou bien dans une organisation, on a besoin de quelqu'un qui parle couramment le mandarin. Je postule, on me prend. J'ai provoqué. Pendant que tu te plains. Et donc, vous qui passez votre temps sur des naos pleins, des leaders, des entreprises, vous n'êtes pas responsable. Vous, ça vous conduit droit vers la pauvreté. Vous savez quoi? Moi, voilà comment je fonctionne. Je me suis mis dans une compagnie. Et puis, elle m'a eu. Le chat, elle m'a eu. D'accord. La prochaine fois, je serai encore plus intelligent. Voilà comment moi je fais. Vous, toi, tu perds et tu perds. Moi, je ne perds pas 2 fois. Je ne perds pas 2 fois. Et les compagnies m'ont rendu très intelligent. Très intelligent. Aujourd'hui. Et pourquoi? Parce que je dis, je suis responsable. Non, tu m'as eu cette fois-ci. Non, une autre compagnie ne m'aura pas sur cette lancée-là, sur ce point-là. Vous ne pouvez plus m'avoir. C'est ça qu'on appelle être responsable. Toujours en train de vous plaindre. En train de vous plaindre. Oh, quelle vie. Dans la vie, il faut être responsable, il faut assumer. Si un ami m'a mis dans une affaire, il ne m'a pas attaché. Il a fait sa vidéo, il ne m'a pas attaché. Il ne m'a pas attaché. Est-ce qu'il m'a obligé? Non. Quand vous dites qu'ils vont suivre, ils vont emballer encore les gens, c'est que vous-même, là, vous n'êtes pas responsable. Votre intérieur exprime ce que vous êtes. C'est la pensée que vous extériorisez là, c'est vous-même. Au travers de vos propos, de vos commentaires, on sait quel genre de personne vous êtes. Toute parole que je mets extériorise ce que je suis dans mon tréfonds. On dit si ton silence n'est pas plus beau, non, si ta parole n'est pas plus belle que ton silence, il vaut mieux la fermer. Et vous exprimez la laideur dans vos commentaires. Quand on vous lit, on sait quel genre d'homme vous êtes. Ignorant, irresponsable, misérable. Vous laissez transparaître ce que vous êtes. Votre mindset. C'est pourquoi je ne vous réponds pas. Ce que je fais actuellement, c'est pour te dire que tu es en train de prendre un chemin qui te mène droit vers la pauvreté. Je vais te dire que tous les pauvres n'ont jamais été responsables de quoi que ce soit. C'est le gouvernement,
c'est leur papa, leur maman, leur femme, leurs enfants. C'est la société qui est injuste, c'est Dieu qui leur a pas accordé de chance. C'est pour ça. Pourtant, des gens sans pied sont milliardaires. Des gens aveugles sont milliardaires, millionnaires. Des gens paralysés sont milliardaires. Des gens qui n'ont pas été à l'école sont des milliardaires. Dans ce pays même, en Côte d'Ivoire. Ils n'ont même pas été à l'école, sont milliardaires. Vous n'êtes pas responsable. Droit vers la pauvreté. Ça fait 4e point. 5e point. La pauvreté va avec l'ignorance. Et l'ignorance va avec la pauvreté. Tu ne peux pas séparer l'ignorance de la pauvreté. Et donc, si vous avez des gens comme moi qui disent que, bon, j'ai créé ma chaîne pour informer, pour former, pour coacher, le jour où tu as découvert ma chaîne, tu devrais t'en réjouir. Et si je publie quelque chose, tu dois commencer à écouter jusqu'à la fin pour dire « Waouh, j'aime ça ». C'est bien courage, mon frère, comme beaucoup le font. Je parle pour une minorité, mais cette minorité, même si vous êtes 100 personnes sur ma chaîne YouTube, vous comptez pour moi. Parce que vous avez quand même, c'est quand même un peu ridicule. Vous n'aimez pas ma chaîne, vous devrez vous désabonner. Parce que je ne vous apporte rien. C'est pour ça qu'avant que tu ne partes de ma chaîne, avec cette ignorance que tu as, je suis là pour t'éclairer. Peut-être tu auras le courage d'écouter jusqu'à la fin. Parce qu'apparemment, vous n'écoutez pas. Le pauvre n'écoute pas. Il croit connaître. Le pauvre ne lit pas. Le pauvre ne peut pas dépenser son argent. Il dit qu'il n'en a pas assez. Le pauvre gaspille son temps pour des choses inutiles et pas pour des choses importantes comme ça. Donc, il demeure ignorant. Et comme il est ignorant, il croit que tous les prétextes, les excuses qu'il donne, il croit que c'est honnête, c'est juste, qu'il a raison. Parce qu'il est ignorant. Et il ne sait pas ce qu'il ne sait pas. Et il va contaminer ses enfants avec. Bon, tu sais, les enfants, bon, tu sais, bon, il va justifier sa pauvreté. Bon, tu sais, bon, nos parents sont vite décédés, c'est à cause de ça, on est comme ça. Bon, moi, j'ai fait tout ce que je pouvais faire, mes enfants. Aujourd'hui, je compte sur vous. Les enfants aussi vont grandir, mais dans les mêmes conditions, dans les mêmes manières de réfléchir. Ils vont hériter de leur papa la même chose. Et ainsi, c'est ainsi que l'Afrique est plongée dans le sous-développement. Les Africains n'aiment pas lire. Ils n'aiment pas étudier. On fait une vidéo, ne peut pas écouter. Ils peuvent passer des heures devant des vidéos de comédie, de la pornographie, passer des heures. Mais quand il est question de s'instruire, de s'éduquer, d'apprendre, il ne peut pas, le sommeil les prend. La pauvreté va avec l'ignorance. L'ignorant ne peut se dissocier de la pauvreté. Et si vous voulez être riche, si vous avez des gens qui viennent vous informer, ouvrez vos oreilles, écoutez 2 fois. Ouvrez les yeux, lisez 2 fois. Et parlez peu. Ça fait 5. 6e et avant-dernier point, qui t'aidera à sortir de ta situation actuelle où tu tournes en rond depuis des années, tu tournes en rond. Ça dépend de ta philosophie de la vie, des affaires. Je te le dis et je te le redirai encore. Change ta philosophie des affaires. Change ça. Le jour où tu vas changer ça, tu vas commencer à émerger. Parce que là, tu es là. Et je te dis encore, je suis là. Parce que je me développe. C'est le 6e point, mon frère, ma soeur. Je me développe. Toi, tu ne te développes pas parce que tu crois que tu es déjà arrivé. Pourtant, tu es là. Et quand je dis que je suis là, je ne suis pas encore arrivé parce que là, ce n'est pas une limite. On peut encore être ici et on peut encore être là-bas et on peut encore être là-bas. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. No limite. Un tel, il a commencé, il a eu 1 million, il croyait que c'est tout. Non, tu peux encore avoir 10 millions. Même 10 millions, c'est quoi? Tu peux encore avoir 50 millions. 50 millions, c'est quoi? Tu peux encore avoir 100 millions.
100 millions, c'est quoi? Tu peux avoir 500 millions. Et là, d'autres ne croient pas. Voilà là où se trouve votre limite. Là encore, dans votre tête. Et pour ça, vous avez besoin de développement personnel. Être à un niveau de vie, on se dit que rien n'est impossible. Napoléon Hill, il vous le dira. Ça est là. Je ne peux pas la réfléchir, devenir riche. Là. Tout ce que l'esprit humain peut concevoir et croire, il peut le réaliser. Là encore, je suis à ce niveau. Là, tu es dans le doute, toi. Tu doutes de tout et de toi-même. Là encore, je suis là. Toi, tu es là. Et tu oses critiquer ce que je fais. Je ne suis pas parfait. Mais les critiques qui ne vous font pas avancer, qui ne me font pas avancer, c'est de ça que je parle. C'est de ça que je parle. C'est de ça que je parle. Vous devrez vous développer. Si vous êtes sous-développé, vous allez droit vers la pauvreté. Développez-vous, les gars. Développez-vous tous les jours. Écoutez des cours de développement personnel. Écoutez des coachs. Développez-vous. Développez-vous. Vous ne vous développez pas. Et vous voulez vous enrichir. J'ai compris cela. Et j'applique dans ma vie les 9 formules de succès que j'appelais Rotralide. Et ça marche. 9 formules de succès qui marchent. On appelle ça Rotralide. Ça marche. Et là encore, je suis là. Et toi, tu es là. Je finis pour te dire que les riches diversifient. Les pauvres sont focalisés sur une seule source de revenus. Ils ont leur petit salaire de $1 000, de $2 000. Pour eux, la vie, c'est comme ça. Ils sont tranquilles, quoi. La sécurité. Et c'est ça. Vous avez vos petits salaires de 300 000. Écoutez, j'étais au Bénin, je touchais 300 000, puis j'ai laissé le Bénin. Bénin, Côte d'Ivoire. Branche Sils Technologie. Voilà. Il faut aller faire des recherches sur ça. Voici Lambert. Il faut aller chercher dans la branche technique du Bénin qu'on appelle Sils Technologie. Puis elle laissé tomber. Depuis 2003-2004. 2005, je me suis lancé dans mes propres affaires. Et j'ai commencé à avoir des millions. J'ai acheté ma première voiture en 2008. On est en 2022. 2022, je suis ma 4e voiture. 4e voiture. Pas que la voiture soit un signe de richesse, mais à un moment, je me suis rendu compte que j'avais du potentiel que je n'exprimais pas parce que je voulais être dans un système de sécurité. J'ai mon salaire, à la fin du mois, on me donne mon salaire. Oh! Vous croyez dans la sécurité? Vous n'êtes pas dans la sécurité. Vous n'êtes pas dans la sécurité. C'est le jour où on va vous renvoyer. Le jour où il y aura des coups bas dans votre bureau là-bas, qu'on va se séparer de vous, que vous allez voir que vous êtes très fragile. Vous n'êtes pas dans la sécurité. La vraie sécurité se trouve dans la main de ceux qui sont capables de créer eux-mêmes des richesses et être leur propre patron. Ceux que vous dénigrez, ceux que vous ne considérez pas, ils ont les mêmes diplômes que vous. Donc, on a laissé des salaires de 500 000 francs CFA, de 1 million de francs CFA pour venir faire du marketing de retour de l'affiliation. Est-ce que vous savez ça? Vous les dénigrez, vous les... Je vais me taire maintenant pour ne pas faire une longue vidéo, mais j'avais assez de choses à vous dire. Mais qu'est-ce que pour que tu liras jusqu'à la fin, tu écouteras jusqu'à la fin? Tu es habitué aux vidéos de 5 minutes, de comédie. Pas toute la journée, de tous les 5 minutes, 2 minutes, 1 minute, comédie. Ta vie est down. Ça ne te dit rien. Je te le dis. Je ne suis pas parfait.
Quand il fait des vidéos, tu peux venir critiquer. Mais que tes critiques apportent de la valeur à ceux qui écoutent. Les critiques, gens, ah ouais, encore, on va trimballer les gens. Ce ne sont pas des moutons. Que faites-vous de l'intelligence que Dieu vous a donnée? Dieu vous a donné tout, hein, le libre arbitre pour dire que vous êtes responsable de votre vie. Et que vous avez des yeux pour recevoir pour que le cerveau ait des informations. On vous a donné 5 sens. Pour faire quoi? Les 5 sens convergent vers quoi? Les 5 sens sont les sources d'informations du cerveau pour qu'il analyse. Et si, malgré mes 5 sens, je reçois une information sur un business system et que je rentre quand même que ça capote, je suis responsable. Je ne les accuse pas, j'aurais dû éviter ça. C'est ça qu'on appelle des hommes mûrs. C'est pour ça que je te dis depuis le début que je suis là, que toi tu es là. Et ceux que vous croyez protéger, vous ne les arrangez pas. Vous ne les responsabilisez pas. Vous voulez qu'ils soient comme vous, des moutons. Moi, je les responsabilise depuis que je suis sur ma chaîne YouTube. Vous n'êtes pas des enfants. Je vous donne l'information, vous consommez. Vous en faites ce que vous voulez. Et je le ferai toujours. Et je vais le faire encore. Et encore. Passez une bonne journée, toutes mes excuses. Le ton, ce n'est pas de l'impolitesse. Ça me fait mal. Je parle à mon cœur à des gens qui ont du mal à entendre, comprendre les choses de la vie. Vous comprenez ça? Je peux être votre grand frère. Je peux parler sévèrement. Parce que vous avez dans votre vie, vous êtes en train de passer. Vous voulez terminer pauvre. Mon œil, pourtant, pour vous enrichir. Vous croyez qui vous viendra au secours? Qui vous viendra au secours? Le monde dans lequel vous êtes là, qui vous viendra au secours? Qui vous pensez qui vous viendra au secours? Vous êtes responsable de votre vie. Si vous êtes pauvre, c'est vous. Ce n'est pas Dieu. Si vous êtes riche, c'est vous. Est-ce que vous le savez? Donc, vous croyez qu'il a décrété des gens qui doivent pauvres, des gens qui doivent être riches? C'est un choix. C'est un mindset. Je vais te lister certains points sur lesquels tu te trompes. Tu crois être dans la vérité. Tu es piégé dans ton orgueil. Bonne journée. Et je crois que tu prendras ça au sérieux. Prends garde. Merci. Ciao.